Allez, c'est parti pour l'enregistrement du mardi 18 août. On va analyser le marché. Alors, hier, j'avais prédit soit un départ direct, soit un retour dans l'OB1 plus une expansion pour prendre la deuxième high. Ben, ça a été le cas, hein. Voilà, il n'y a pas de secret. Il est revenu presque à quelques pips du 0,50. Donc, parfait. Donc, on va réanalyser depuis le départ, hein. C'est ce que moi je fais chaque jour. Je pars de zéro. Je me remets en daily, je vois ce qui se passe. Bon, on est un petit peu en consolidation quand même. Ça bouge pas beaucoup, il n'y a pas de fil diarrhée. Donc le daily, j'ai rien. Bon, bien sûr, j'avais celui-là, mais qui a été fil de hier. Donc on n'en parle plus. En 4 heures, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a en 4 heures? Bon, on reste quand même sur une tendance qu'on a retracée pour refaire une expansion. Ici, on a un OB qui a tenu le marché pour l'instant. Hop, celui-là, on va l'effacer parce que ça fait partie du passé. Donc, on a eu une réaction. Descendre en 1 heure. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bien sûr, ici, première bougie. Hop, on a notre Busy qui a tenu. Bon, il a clôturé en dessous, mais limite à l'intérieur. On est quand même pas mal. On a eu un fort retracement après avoir pris le PDH, ce qui est tout à fait normal aussi sur l'Asian. Le PDL est quand même très 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 bas. Je ne vois pas aller aussi bas. Et franchement, pour ma part, au vu de la rejection de chaque mèche, moi je verrais aller chercher l'Asian pour voir comment il va ouvrir sur New York. Mais énorme liquidation sur l'Asian. On va se mettre en 15 minutes. Donc retour au B ici de hier. Ici, on a eu un retour, hop, pile dans le busy qui a renvoyé fin de journée après la nuit sur l'Asian. L'Asian a pris le haut de New York qui a rejeté. Il est revenu dans l'OB d'ici qu'on voit aussi. Tout ça c'est un OB. Bon, on peut prendre aussi le dernier plus bas, hein, la dernière mèche. Ça marche aussi. Donc on a ici encore un order block. Bon, ben, on ne voit pas grand-chose à part partir à la hausse. Soit peut-être il va récupérer ici. Voilà, là. Je vois pas autre chose. On va aller voir notre cher ami le Nasdaq. Alors lui, le Nasdaq, qu'est-ce qu'il nous a fait? Là, il a eu vraiment du mal. 4 heures. Là, j'ai laissé les indicateurs pour voir un petit peu plus. Parce que lui, il est quand même vraiment, vraiment très violent en termes de mouvement. Bon, dernier OB ici. Pour l'instant, il tient le marché. On a quand même ici Previous Weekly Low. Très important. Il est quand même vachement plus proche. Là, deux possibilités. Soit il part direct, soit on va continuer et on va les targeter beaucoup plus bas. Parce que là, il n'a méché qu'une fois. On a énormément de liquidité ici qui n'a pas été prise. Donc, comme hier, tout ça, ben, c'est la liquidité. Hop. On se met des petits dollars. Voilà. Bon, je pense qu'il va commencer directement avec une manip vers le bas, prendre la liquidité du previous pour après peut-être aller en haut. Mais bon, il a quand même du mal, hein. On va pas se le cacher. Surtout qu'on a un MSS direct à la baisse. Il nous reste encore un peu de liquidité ici. On a l'Asian. L'Asian qui est ici. Hop. Là, on n'a pas grand-chose. Bah, là, on a la première éjection, deuxième, donc 2 rejets pour l'instant. On a 1 heure.
Je descends pas plus bas parce qu'après c'est de la prise de position, ça sert à rien. On a encore de la liquidité. Ouais, quand on voit ça, logiquement, c'est pour une continuation, hein. La seule chose qui pourrait le faire remonter un petit peu ici, c'est l'OB pour après redescendre. Donc peut-être, plus, hop, je verrais plus ça. On va voir ce que le marché nous donne, mais on va voir l'instant T, mais je vois plus chuter. Parce qu'ici, quand même, il y avait des OB de partout. Il les a rejetés, il a traversé. Ouais, je pense qu'on est plutôt sur un retracement et avec peut-être une chute directe. On va voir sur l'Open.